L'enjeu principal de n'importe quel élevage, quelle que soit l'espèce et quel que soit le milieu, est avant tout la maîtrise de la reproduction de l'espèce et de son cycle biologique. Si vous posez la question à un biologiste, il vous dira que le cycle biologique signifie l'évolution dans le temps d'un individu depuis sa naissance jusqu'à sa mort. En aquaculture, ce cycle est divisé en 8 étapes cruciales par lesquelles passera un individu depuis la fécondation jusqu'à la commercialisation. Dans le cas de l'élevage, c'est tout naturel que le cycle commence par la sélection des géniteurs, qu'on appellera étape 1. La reproduction constitue l'étape 2. L'étape 3 est consacrée à la ponte. L'étape 4, c'est l'éclosion des larves. 5, c'est la croissance des larves. 6, c'est la croissance juvénile. Et la 7e étape est consacrée à la croissance adulte. La 8e, à l'affinage et à la préparation des individus à la commercialisation. C'est-à-dire en quelque sorte l'atteinte de la taille commerciale. Bien sûr, vous avez déjà remarqué que ces étapes ont des durées très variables et qu'ils ne se présentent pas de la même façon selon les différentes filières. Alors, je vous propose d'étudier chaque étape en fonction des filières principales qui composent le domaine aquacole. Étape 1. La sélection des géniteurs. La question qui se pose dans cette étape, c'est pourquoi sélectionner des géniteurs pour assurer la reproduction? Pour répondre à cette question, nous allons nous baser sur certaines connaissances biologiques, plus précisément les connaissances génétiques et physiologiques, et qui seront développées dans des modules ultérieurs. Pour l'instant, nous dirons juste que certaines caractéristiques sont utiles pour assurer une qualité et une rentabilité intéressante pour l'aquaculteur. Ce sont les écloseries qui sélectionnent et préservent ces caractéristiques. Dans le cas des algues, plus précisément le cas des algues alimentaires et les applications parapharmaceutiques exigent des produits présentant des qualités biologiques stables. Pour les mollusques, ce qui intéresse l'écloserie, c'est par exemple l'apparition naturelle de la résistance contre des maladies comme celle vis-à-vis du parasite Bonamia pour les huîtres plates. Pour les crustacés, l'utilisation de géniteurs sains, non porteurs de maladies, et la sélection de familles résistantes offrent actuellement les meilleurs résultats. Enfin, pour les poissons, les pisciculteurs ont besoin des poissons à croissance rapide, mais qui ne stockent pas trop de graisse. Étape 2. La reproduction, ou dans un autre sens, dans le sens individuel, les reproducteurs. La question encore qui se pose dans cette étape, c'est qu'est-ce qu'un reproducteur? Au sens biologique du terme, nous dirons qu'un reproducteur est un adulte capable de se reproduire et donc de fournir des gamètes mâles ou des gamètes femelles en quantité et en qualité suffisante pour assurer un élevage adéquat. Dans le cas des algues, la collecte des spores se fait sur des individus adultes récoltés dans le milieu naturel. On utilise également, selon les circonstances et les espèces, la possibilité de reproduction végétative.
Pour les mollusques, certains animaux peuvent changer de sexe au cours de leur vie, soit en vieillissant, soit d'une année à l'autre, ou bien être à la fois mâle et femelle, entre parenthèses hermaphrodite. Pour les crustacés, les crevettes mâles et femelles proviennent d'élevages dédiés exclusivement à la reproduction et sont remises dans le cycle normal quand elles atteignent la taille de reproduction qui s'effectue entre 7 et 10 mois. Pour les poissons, les reproducteurs peuvent provenir du milieu naturel ou être sélectionnés en écloserie pour certaines de leurs qualités biologiques, qui peuvent être physiologiques ou immunitaires. L'étape de la ponte ou émission. Comment pondent les organismes marins en élevage? La plupart des organismes marins d'aquaculture libèrent leurs gamètes mâles et femelles dans le milieu, en pleine eau, où se fait effectivement la fécondation. Mais il existe d'autres stratégies de reproduction, par exemple par accouplement ou par incubation. Le cas des algues. Lorsque les spores des macroalgues sont collectés au printemps, elles sont cultivées au laboratoire de la même façon que les microalgues. Les mollusques. La maturation des huîtres, par exemple, est printanière avec une ponte estivale. Les moules pondent en fin d'hiver et au printemps. Pour les crustacés, les ovocytes sont fécondés lors de leur émission par contact avec le sperme déposé par le mâle ou par insémination artificielle. Pour les poissons, en écloserie, le contrôle de la durée du jour et de la température permet de décaler les périodes de reproduction, l'étape des larves et des plantules. À quoi servent les écloseries? La vie larvaire est une période critique qui permet la mise en place des différentes fonctions physiologiques et des organes. Le contrôle des écloseries permet d'améliorer la survie. Les algues, techniques de bouturage, consistent à insérer périodiquement des brins d'algues sur des supports adaptés. Pour les mollusques, la plupart des mollusques passent par un stade de larve villigère, nageant à l'aide d'une couronne de cils. Les crustacés. Des jeunes larves de crevettes péniidées passent par une dizaine de stades larvaires différents grâce à des mues successives. Les poissons. Les œufs fécondés sont incubés dans des conditions optimales pour assurer un temps d'éclosion élevé.